Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Anicom TV. Je reçois aujourd'hui avec plaisir Madame Marisa Treccani. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice et fondatrice d'Estélite. C'est une école de formation d'esthéticienne, mais également de formation marketing. Enfin, vous aidez ces futures esthéticiennes ou peut-être déjà esthéticiennes à se mettre à leur compte. Enfin, c'est souvent un but. L'idée, c'est que quand on se forme à une profession, souvent on oublie que si c'est une profession libérale comme celle-ci, où il est facile de se mettre à son compte, d'être autonome, il faut aussi savoir comment le faire. Et c'est un peu ce qui manque à beaucoup de ces jeunes filles qui sortent de formation, qui savent pas comment réaliser leur rêve d'indépendance et qui le font pas toujours de la bonne manière. Donc on essaye de leur donner les atouts et les informations nécessaires pour qu'elles s'avantagent un petit peu, qu'elles avancent sans trop de soucis. Pour démarrer dans la vie, souvent, Voilà. Certaines se mettent assez jeunes à leur compte. Ça va assez vite, esthéticiennes. puisqu'il n'y a pas trop de difficultés. Quand on a un petit peu d'argent, un peu d'idées, qu'on est volontaire, si on fait les choses bien, ça se passe en général pas trop mal. Alors, pour commencer, est-ce qu'il y a des normes à respecter pour les locaux esthétiques? Est-ce qu'on peut s'installer n'importe où ou il y a des choses... Alors, à mon sens, la seule restriction que je puisse indiquer, c'est à partir de plus de 100 mètres carrés, on sait qu'il faut des autorisations aux normes d'hygiène. Alors dans ce cas-là, l'OCIRT est un organisme qui est tout à fait, dont le rôle est d'informer et de contrôler les aménagements des locaux. Alors il y a des règles à respecter, c'est les espaces, les aérations, l'hygiène, la lumière, etc., comme dans n'importe quel commerce qui est destiné à accueillir du public. Maintenant, quand on travaille dans l'esthétique, on n'a pas besoin de grandes surfaces, c'est pas très contraignant comme aménagement. Par contre, il faut le réaliser intelligemment si on veut que ce soit intéressant. Et puis bon, après, évidemment, compte tenu du nombre d'employés que pourra voilà, avoir peut-être cette future ça dépendra de ce qu'on patronne. veut en faire. Exactement. Est-ce qu'il est préférable d'ouvrir justement un nouveau commerce ou bien de reprendre une affaire qui existait déjà, un salon qui existait déjà? Alors, on peut avoir plusieurs idées là-dessus. Moi, j'aime bien leur expliquer qu'il faut peser le pour et le contre de chacune des solutions. S'installer directement dans un espace vierge, ça permet d'aménager des locaux à son goût, de créer selon son rêve, etc. Mais par contre, ça crée une autre difficulté, c'est que quand on ouvre un espace, il faut investir dans la communication. On sait aujourd'hui ce que coûte le marketing et la communication. Faire venir la clientèle, il faut faire venir des gens. Pour peu qu'on n'ait pas un réseau d'amis très élargi, si on est très jeune, c'est difficile de fidéliser, d'amener du monde dans un nouvel espace. Alors que si on investit dans la reprise d'un fonds de commerce, en admettant que ce soit un commerce qui ait un roulement, qui ait une activité qui fonctionne, il y a quand même une facilité de mise en route quand même. Je pense que quand on arrive dans un lieu où les gens rentrent déjà, si on est bon professionnel, on devrait pouvoir s'en sortir de manière plus facile. Est-ce qu'il y a des restrictions par quartier du nombre d'instituts qu'il peut y avoir, comme je sais pas. Si c'était le cas, il y en aurait peut-être un peu moins. Oui, je pense il y en a beaucoup. Partout. Ça ouvre dans tous les coins, justement parce que c'est assez simple. Je crois que les seules restrictions que je puisse connaître et que j'ai rencontrées, et heureusement d'ailleurs, c'est que les régies qui ont des immeubles, j'imagine qu'elles ne vont pas louer à deux esthéticiennes dans le même immeuble en bas. Ça paraîtrait un petit peu bizarre de pas assurer, garantir la possibilité à un commerce de se développer pour payer son loyer. Deux loyers dans le même immeuble pour la même régie et pour la même exploitation, ça me semble un petit peu compromis. Mais autrement, il n'y a pas de restrictions particulières et apparemment ça fonctionne et de mieux en mieux. C'est une profession où on attire les gens par rapport à qui on est. Donc, je pense que tout le monde peut réussir en étant indépendant. Maintenant, évidemment, il faut se battre avec des atouts professionnels. Il ne faut pas imaginer que c'est des choses qu'on peut faire tout simplement en se disant je vais faire ma petite gestion simple. Ça peut pas durer si c'est pas réfléchi, mûrement calculé, s'il n'y a pas un business plan qui est établi. Même pour un petit commerce, je crois qu'elles doivent comprendre qu'il faut faire les choses bien. Vraiment avoir cette rigueur. Alors, imaginons une esthéticienne devient patronne, elle ouvre son institut et elle veut engager une employée au bout de tant de temps. Alors, est-ce qu'il y a un salaire minimum obligatoire? Eh bien oui, figurez-vous. Oui. Je le dis parce que ça fait pas longtemps, d'abord, et que le seul canton qui applique cette règle, c'est Genève.
Dans les autres cantons, malheureusement, c'est pas encore établi parce que les salaires minima sont tellement bas dans certains lieux que on finit par imaginer que de vivre avec des salaires inférieurs à 3 000 francs, c'est une catastrophe. Sur Genève, c'est déjà un salaire minimum qui est de 3 435 francs pour 40 heures de travail et pas 42, donc augmenté au prorata des heures supplémentaires. Et beaucoup sont pas toujours au courant, bien que l'OCIRT ait envoyé des jolies petites fiches bien intégrées qu'on devrait avoir bien affichées sur son bureau. J'ai encore des jeunes femmes qui travaillent en dessous de ça. D'accord, et qui se laissent laissent un peu dommage. Oui. Ils ont peut-être peur de ne pas avoir de travail. Alors, il y a ça. Puis après, il y a une façon de rémunérer, mais toujours en garantissant ce minima, c'est d'apporter des salaires additionnés de pourcentage sur les chiffres réalisés, les prestations vendues. Alors, quel conseil on peut donner à une personne qui ouvre un institut en matière d'aménagement? On l'a évoqué rapidement au début. Oui, c'est des conseils pratiques. Un espace, pour évoluer et être performant, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Donc, il faut garder quand même des espaces pour bouger. Donc, il faut, si possible, qu'il y ait un petit peu de lumière parce que quand même, on réalise des soins qui nécessitent d'avoir un éclairage. S'il n'y a pas un bon éclairage du jour, de prévoir d'investir dans des éclairages qui soient agréables pour travailler, des espaces sains, si possible d'avoir un lavabo dans chaque cabine, parce que dans les nouvelles mesures d'hygiène, je pense que c'est important de prévoir ce genre de détails et d'avoir suffisamment d'espace pour bouger autour de son matériel. Et surtout de réfléchir de la manière dont elle va investir, quelle machine elle va acheter, quels outils elle va pouvoir utiliser, quel style de soins elle va développer. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités dans ce domaine qu'il faut vraiment... Je pense que le plan d'exploitation de ce type de commerce n'est pas à négliger. Est-ce qu'on peut ouvrir un institut, par exemple, en appartement? Alors, il n'y a, à mon sens, pas de restriction, sauf que cet appartement doit être... accepté comme étant un appartement à exploitation commerciale. Donc de toute façon, ça c'est des accords avec les régies. Voilà, maintenant ça peut être un appartement aménagé pour ça, mais il faut le déclarer en tant que tel. On sait normalement qu'on ne devrait pas travailler chez soi sans être déclaré et sans que ça corresponde aux installations exigées par les normes d'hygiène. D'accord. Très bien, les messages sont reçus, entendus. Quelque chose à ajouter peut-être en conclusion pour encourager ces jeunes filles, enfin, je pense que vous le faites quotidiennement, mais vous avez des bons retours de ces jeunes filles qui se sont installées, pour lesquelles ça fonctionne bien? Je pense que celles qui se sont préparées à se débrouiller en tant que manager d'entreprise, même si c'est des petites entreprises, elles le font de manière intelligente. C'est pas de la petite cuisine où je fais un soin, je sais pas où je mets mes sous, la petite caisse comme la petite boîte. Non, maintenant, je pense qu'en tout cas, nous, on les forme à une exploitation commerciale. On les forme pas à faire de la petite cuisine en appartement. Donc, elles savent ce qu'elles doivent faire. Et les jeunes filles qui font attention à la manière dont elles préparent leur business plan, dont elles préparent leur plan d'exploitation, elles s'en sortent très bien. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Madame Trécani. Bonne Merci à continuation. vous. Merci. Et on se retrouve bien sûr très vite pour une autre thématique. Au revoir.